Salut à toi. Je crois que cette capsule, je vais l'appeler Confession. Et encore une fois, je suis tombé dans un de mes travers, à savoir m'oublier dans l'équation. Ça va peut-être te surprendre, mais parce que tu m'as pas beaucoup entendu, pas tant que ça ces derniers temps. Mais j'ai été actif sur d'autres sujets, d'autres causes, on va dire. Et il est 4 heures. J'ai encore pas suffisamment dormi. Et je crois que j'ai oublié de respecter tous les conseils que je te donne à travers ce podcast depuis plusieurs mois maintenant. À savoir respecter mon sommeil, écrire avant de me coucher, et plein d'autres petits conseils de ce type. Si je fais le bilan, je dors 4 heures par nuit depuis maintenant quasiment 6 à 8 semaines, donc c'est pas suffisant. Je crois qu'il faut que je fasse vraiment quelque chose. Je voulais aussi te parler d'une conférence que j'ai entendue hier et qui a été réalisée par un expert en neurosciences et en confinement qui a traversé plusieurs guerres. Et là où je suis très heureux de l'avoir écouté, c'est d'une parce qu'il a confirmé tous les conseils que je t'ai donnés. Il a aussi dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est que nous sommes dans un marathon et pas un sprint. Et c'est encore quelque chose que par le passé j'ai appris, mais que j'ai un peu oublié. Un autre élément aussi important, c'est que il est important de se préserver, d'accepter ses faiblesses. Et alors ça, là-dessus, tu sais que j'ai aucun problème avec ça. L'accueil des émotions, le fait de s'exprimer à travers des textes, à travers les larmes des fois. Mais en revanche, je sais que j'ai un trait de personnalité, alors qui est pas tout le temps là, mais qui est quand même présent, c'est que je suis introverti. Alors attention, ce n'est pas de la timidité, l'introversion. C'est juste, et la différence, je vais te l'expliquer, c'est que quelqu'un de timide n'ose pas forcément s'exprimer envers les autres, ou avec les autres. Alors que quand tu es introverti, tu as besoin de solitude. Et ça peut te paraître bizarre, mais depuis que le confinement a commencé, j'ai perdu ces moments de solitude. Même quand je médite en pleine nature, il y a toujours un voisin pour se promener à côté, il y a toujours un chien qui est là, qui se balade. Je retrouve plus ces moments à moi. Dans la maison, forcément, il y a beaucoup d'animation avec Manon et sa maman. Donc je suis beaucoup sollicité et même dans le quartier. D'habitude, c'est un quartier qui est très calme, mais là, il n'y a pas un jour sans tondeuse, il n'y a pas un jour sans palais, il n'y a pas un jour sans molki. Donc c'est génial, la vie a repris son cours, les gens sont chez eux, profitent de leurs enfants, de leur jardin. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai jamais été autant entouré que depuis le début de ce confinement. Et ça change mes habitudes. Et donc forcément, ça dérègle tout mon système. Et il faut que je vois comment le réadapter, parce que c'est important. Je t'avais déjà parlé du Kaizen. Il faut dresser des bilans, il faut voir ce qui va pas, et faire le nécessaire. Alors j'ai pas de frontal, parce que la nuit est magnifique. Je lève la tête, je vois plein d'étoiles partout. C'est super beau. Il n'y a pas un bruit. Les oiseaux dorment, eux. Je sais pas si tu peux profiter de ce moment de plénitude. Donc je vais reprendre mes habitudes d'écriture le soir parce que j'ai continué d'écrire beaucoup. Comme je t'ai dit, sur LinkedIn par exemple, je suis très très actif. J'ai écrit des textes sur les enfants, sur les femmes violentées. J'ai écrit des textes sur le management, qu'est-ce qu'il devrait être en ce moment. Et à côté de ça, je t'ai produit et réalisé les différentes petites capsules et épisodes que tu as entendus. Et je comprends mieux pourquoi, maintenant, à travers ce podcast, j'ai eu des retours magnifiques de beaucoup d'auditeurs qui me disaient que la vie était plus simple. Et en fait, en travaillant la résilience, je me suis rendu compte que tous les sujets qu'on a abordés, c'est les thèmes qu'il faut travailler pour être ou devenir résilient. Et c'est assez incroyable parce que je crois qu'en fait mon parcours de vie sur les quelques dernières années, ça a été juste d'apprendre à être résilient et de traverser les tempêtes
et d'en sortir toujours plus fort. Je crois que c'est ce que je t'ai transmis depuis plusieurs mois. Et tu vas voir, je vais encore aller plus loin dans les épisodes qui arrivent pour t'aider à traverser cette tempête et les futurs qui arriveront parce que, comme le disait Erwan hier dans sa conférence, on est sur un marathon et pas un sprint. Donc là, il y a des changements profonds de notre société qui vont se mettre en place et il faudra pouvoir les accueillir, vivre avec et essayer de mieux les vivre. J'espère aussi que tu as apprécié la méditation, le début de la méditation qui a été publié vendredi, je crois. J'ai perdu un peu la notion du temps. Je crois que ça c'est un peu aussi dû à ce confinement, au fait que les semaines ne sont plus cadencées par l'école de Manon, par le travail de ma conjointe. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, j'espère que contrairement à moi, tu suis tous mes conseils. Donc je te rassure, hein, mon petit loup noir, il est toujours dans sa tanière. Je vais plutôt bien, sauf que je commence à sentir quand même les méfaits de ce manque de sommeil. Donc je vais remettre en place des règles strictes pour moi, parce que c'est à travers ces règles, ce cadre, que l'on retrouve sa liberté. Et donc par exemple, je vais à partir de 21h30 couper tous les écrans. Je vais reprendre l'écriture le soir, donc pas la gratitude, pas forcément, mais plus pour exprimer mes doutes, mes craintes, et sur tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver. Et ça va me faire du bien, je pense que ça va me libérer le cerveau. Et en plus de ça, j'ai un ami aussi qui m'a aidé à écrire des mantras pour m'autoriser à dormir et m'autoriser à me mettre en pause. Parce que quand, comme moi, tu veux aider les gens, quand le monde va pas très bien, c'est encore plus compliqué quand le monde va mal. Et donc j'aurais envie toute la journée de passer mon temps à écrire, à lire, à passer des coups de fil aux gens qui en ont besoin. Et malheureusement, c'est pas possible. Enfin, je pourrais le faire sur un sprint, mais pas sur un marathon. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule t'aura fait du bien. En tout cas, à moi, elle l'aura fait. Donc, ce sera un échange de bons procédés. Je te dis à mardi, donc pour la résilience, tu vas voir que c'est un sujet qui est fondamental. Je le savais, je le sais encore plus. J'en profiterai pour te lire une petite fable. Concentre-toi sur l'essentiel. Et encore, comme d'habitude, agis, passe à l'action, fais des choses qui te nourrissent. Et c'est tout ce que j'avais à te raconter ce matin. Et voilà. Je te souhaite une très 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 belle journée. Prends bien soin de toi. Donc j'espère que toi, tu es dans les bras de Morphée, que tu as passé une bonne nuit. Bye bye.